Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un tirage pour voir un petit peu les énergies. Je vais utiliser la force de l'esprit et l'oracle des rebelles sacrés. Voilà. Donc, pourquoi? Alors, parce que on sent qu'il y a beaucoup de mental et d'esprit, et en même temps, on sent que il y a beaucoup de rébellion et de conflits. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de prendre ces oracles-là pour vous transmettre le message du jour. Voilà. Prenez ce qui résonne. Si vous avez besoin d'un message approfondi concernant une situation, n'hésitez pas à prendre contact. Voilà. C'est parti. Allez, on va commencer avec l'oracle rebelle. La rébellion, on se rebelle. Alors, pourquoi? Par rapport à quoi? On se choisit en même temps. Hein. Donc, voilà, peut-être qu'on décide de faire justice vis-à-vis de choses qui n'ont pas été reçues ou accueillies ou des réponses que l'on n'a pas eues par rapport à certaines situations. Allez, c'est parti. Quels sont les messages? Donc, il y avait bien effectivement plusieurs messages. Ce que vous voulez, vous veut. Ce que vous voulez, vous veut. Alors, donc, en fait, il y a un vouloir réciproque. Pardon. On veut ce que l'on souhaite. Ce que l'on demande, ce que l'on désire. Alors le message c'est un peu tout le monde veut la même chose. Tout le monde veut la joie, tout le monde veut le bonheur, tout le monde veut la sérénité, tout le monde veut l'harmonie. Voilà, prêt à savoir comment on va s'y prendre dans la bienveillance ou dans la rébellion ou dans la manipulation. Voilà, à tout à chacun en fait de voir un peu concernant ces situations et concernant sa personnalité, comment on va s'y prendre. Voilà. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. On parle bien des émotions, on parle de lâcher, lâcher en fait peut-être des choses qui ne sont plus à retenir. Lâcher des émotions, se libérer d'émotions profondes qui peut-être nous ont empêchés d'avancer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là, j'en ai beaucoup. Alors, je suis pas très bien réveillée encore, donc voilà, c'est pour ça que je suis calme. Et donc, voilà, voilà. Alors, connexion consciente. On a bien un miroir là. Hein. Un miroir, ça peut être un miroir de deux femmes en conscience. Peut-être on s'apporte en fait un soutien moral, un soutien d'aisance. Alors on ne regarde pas dans le même côté, hein, on ne regarde pas dans le même sens. Hein. On voit, c'est très sombre d'un côté et très lumineux de l'autre côté. Une connexion de cœur, une connexion au niveau du chakra. On a, même si là on voit que ces deux personnages se sont mis à nu, donc peut-être dévoiler des vérités ou a dévoilé en fait des situations, on s'est confié, voilà, mais on a décidé en fait de s'éloigner. Alors, dans cette carte-là, on a le scarabée, on a la protection au niveau de notre intuition et au niveau aussi de notre chakra-gorge, un aliment, mais on voit aussi le visage de quelqu'un qui est surprise, d'accord? Donc, peut-être que là, effectivement, il va y avoir une surprise concernant un message que vous allez recevoir dans votre intuition. Quelque chose que vous attendiez pas. On voit quelqu'un quand même qui a du chagrin, qui a eu du chagrin.
on a essayé de communiquer, mais un peu avec difficulté. Ok. Bon, moi, je vois quand même quelqu'un là de regard dans le vide, hein. On regarde dans le vide, on regarde au-delà. On a un petit peu du mal à... enfin, du mal où on n'a pas forcément envie. Bon, on nous parle de rêves là, d'accord? Donc là, dans les rêves, on a des messages concernant la lumière, concernant des vérités, concernant une approche au niveau de la planète. On est en train de se rendre compte en fait que on nous a menti, on nous a trahis, on s'est servi de nous, on nous a manipulés. Bon, là, c'est... alors, il y a un émotionnel, mais il y a aussi un professionnel et il y a aussi un message mondial. Faites de beaux rêves. Bon, moi, je le prends un peu comme si, en fait, on vous hypnotisait, vous aviez été hypnotisé, vous avez été endormi, on vous a vendu du rêve, on vous a fait croire, en fait, que tout ce qu'il y avait autour de vous était de l'illusion vraie, parfaite, d'amour, de, de, de relationnel, professionnel. On vous a vendu du rêve, hein. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que de tout ça, quoi. Vous êtes en train de mettre de la lumière sur tout ce qui se passe, hein, que ça soit au niveau... Enfin, moi, je vois surtout au niveau mondial, là, hein, au niveau... voilà, de tout ce qui se passe là autour de nous en ce moment. On a essayé de nous faire croire à certaines choses et puis non, ça a été que de la manipulation et de l'illusion. C'est pour ça un peu le message, faites de beaux rêves. Pendant ce temps-là, nous, on va faire ce qu'on a à faire. Donc, on va vous endormir. Vous vous êtes confié, vous vous êtes mis à nu, vous avez révélé des choses. Hein. Donc, effectivement, en face de vous, il peut y avoir des personnes qui veulent la même chose et qui se sentent trahies du fait de ne pas recevoir, en fait, ce qu'on attendait. Ok. Alors, c'est là le message, en fait, hein, de la surprise. On est surpris par ce qu'on va voir, par ce qu'on va entendre, par ce qu'on va nous montrer. Comme si, en fait, on dévoilait des vérités et ça nous amenait à sortir, en fait, de l'illusion de ce que l'on pensait ou de ce qu'on a essayé de nous faire croire pour nous mettre sur le chemin de la vérité, de l'intérêt et de l'inintérêt. Voilà, hier j'avais le message de l'intérêt banquier, financier, les intérêts voilà, de ce qu'on avait pu en fait gagner ou recevoir, ou voilà, en économisant, en s'économisant aussi, ou en ayant beaucoup travaillé, économisé, etc. Économiser, reposer de son temps, de son argent, de sa vie, voilà, et qu'en fait là on était en train de découvrir que on avait on a cru à certaines choses, et là on est en train de se rendre compte que on nous a menti, on nous a trahis, on nous a manipulés. Voilà pourquoi on nous dit faites de beaux rêves, hein, en même temps, hein, faites de beaux rêves, allez-y, dormez bien, je m'occupe de tout, d'accord? Voilà, donc c'est de qui ça parle, ça. Faites de beaux rêves, je m'occupe de tout. La manipulation, on a bien compris d'où ça venait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi dans la libération des blessures et que on a ce côté-là en ce moment, hein, pour beaucoup d'entre nous, à se dire, ben, on va se recentrer sur notre travail et notre profession, et que là, on se rend bien compte, en fait, que
ça va pas, quoi. Il y a des choses qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas bien. D'accord? Donc, les messages que j'ai eus hier aussi, c'est qu'au niveau professionnel, on voit bien qu'il y a des personnes qui continuent en fait de s'accrocher à coûte que coûte à leur travail, à leur environnement, voilà, à la matière, et que malgré tout ce qu'on essaye en fait de faire, on voit bien qu'il y a des blocages. Alors, moi j'ai eu le message qu'on a été ralenti. On a été ralenti au niveau de la gorge, au niveau de la communication, au niveau de la matière. On a été ralenti, on a été freiné, même si pour beaucoup d'entre nous, on a eu ce côté d'être poussé pour avancer, cette détermination coûte que coûte pour avancer. Mais voilà, dernièrement, le message que j'ai reçu, c'est que on n'était plus ralenti, on était carrément bloqué. Bloqué, on nous avait carrément bloqué parce que ça plaisait pas à tout le monde. De la jalousie, voilà, si en fait, si tu veux pas comprendre, on va te faire comprendre que non. Ça n'ira pas comme ça n'ira pas comme toi tu vas le décider, parce que ça a été décidé autrement. Alors, il peut y avoir effectivement le côté lumineux hein, qui dit ça va être décidé autrement, donc lâche prise, on va gérer ce qui ne fonctionne pas. Il y a une raison à tout, et il y a le côté aussi ombre. Donc, pour les personnes qui sont dans des relations d'âme, le message que j'ai reçu concerne en fait les énergies tierces, la jalousie des énergies tierces. Je n'ai pas, tu n'auras pas non plus. Voilà. Donc, il y a pour certains, certaines, tu n'as pas d'amour, tu n'auras pas d'amour, tu n'as pas d'argent, tu n'en auras pas non plus. Voilà, donc ça peut concerner, pardon, aussi bien des hommes que des femmes, mais on voit bien que on essaye, et voilà, par tous les moyens, en fait, de vous freiner, de vous ralentir, de vous bloquer dans, que ce soit dans n'importe quelle démarche. Professionnelle, relationnelle, sentimentale, familiale. Alors, vous pouvez très bien vous retrouver effectivement, pour beaucoup d'entre nous, on se retrouve que on est dans des situations seules, d'accord? Mais le message là dans cette carte, c'est que ce qu'on essaye de vous dire, de vous transmettre, parce qu'en ce moment on se répète beaucoup hein, dans les guidances, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que la personne qui vous est destinée, ou certaines personnes qu'on vous met sur votre chemin, ou ça peut être des enfants, ça peut être de la famille, voilà, on a pris de la distance, on est en communication limitée, mais parce que on sait que vous avez les capacités et les moyens en fait de ramener les vérités et de ramener de la lumière où il n'y en avait pas. Donc même s'il y a un soupçon d'énergie en vous, il faut savoir que la personne qui vous est destinée veut la même chose que vous. D'accord? Donc plus la vérité va être mise en lumière, mieux ça va être pour beaucoup d'entre nous. D'accord? Donc ne nous laissons pas décentrés par l'ombre, hein, par les énergies tierces ou les relations karmiques toxiques, et restons ancrés avec notre lumière, avec nos vérités, et de toute façon, à un moment ou à un autre, on sait bien que les vérités sortent, et c'est les vérités et la vérité qui va nous permettre justement de nous libérer de nos blessures et de nous libérer de nos blocages. D'accord ? Ok, alors là on nous dit que effectivement on est bien en train de se rendre compte de ça, hein. C'est vraiment les surprises, voilà, que ça soit au niveau des médias, que ça soit au niveau du professionnel. Le message que j'ai là concernant les femmes, puisque là on nous montre hein, quand même des femmes, on nous montre peut-être des situations comme la meilleure collègue ou la meilleure amie, ou on s'est confié à une personne, à des personnes, et on a cru en fait que ces personnes-là étaient
ma meilleure amie, vous voyez, de Laurie. Voilà, donc en fait, ça remonte à l'adolescence. Voilà, quand on est à l'école, voilà, on se dit on va faire comme ça, on va faire comme ça, t'es ma pote, t'es ma meilleure amie, je crois en toi, on va y arriver, etc. Et là, la surprise, en fait, c'est de voir que la collaboration et la négociation et tout ce qui a été l'alliance, hein, l'alliance, le partenariat au niveau aussi bien d'un mariage que de frères, de sœurs, d'amitié, de collègues de travail, là on se rend compte en fait que ben, la meilleure amie n'a pas forcément été voilà, hein, on a mis un petit peu le fusil d'un côté, de l'autre, on s'est un peu accommodé de la situation et voilà, si on a envie d'avoir, donc on va essayer d'avoir, hein, donc ça peut être conscient, ça peut être inconscient. Mais à un moment donné, les vérités et la vraie personnalité, elle refait surface, d'accord? Donc là, ça peut être une surprise, hein. Voilà, on était vu comme la meilleure des personnes ou le meilleur des collaborateurs ou des collègues de travail, et d'un seul coup, on se rend compte en fait qu'on s'est carrément trompé et qu'il y a eu de l'intérêt, il y a eu de la manipulation, peut-être aussi du vol. Voilà, vol d'énergie ou vol de matière, mais voilà, en tout cas, c'est comme une trahison, hein, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Là, voilà, c'est le message qu'on reçoit à travers cette carte-là. Donc, on va voir un petit peu concernant la force de l'esprit par rapport à ce tirage. Allez, on y va. Quel est le message concernant ce tirage, s'il vous plaît, mes guides? Allez, on y va. Hop. Alors, le premier message qu'on a donc sur Faites de beaux rêves, on a le voyage astral. C'est-à-dire que peut-être que là, vous allez être amené à méditer, à voyager avec vous-même, à vous déplacer pour lire en fait les messages concernant, parce que ça nous amène en fait à nous réfugier à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord? De nous recentrer à l'intérieur de nous-mêmes pour savoir le vrai du faux, ce qui est en accord et ce qui ne l'est pas, d'accord? Ça nous fait aussi travailler sur nos blessures, hein, nos blessures d'âme, puisque si on est dans le côté émotionnel, ressenti, trahison, injustice, on est automatiquement dans les blessures d'âme, d'accord? Donc ça nous amène à travailler sur nous, hein, à sortir en fait des faux semblants que l'illusion, hein, que l'extérieur peut nous donner ou nous apporter, et ça nous amène à faire le discernement entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Donc le voyage astral, ça peut être que voilà, peut-être que vous allez aussi faire un voyage avec vous-même ou un voyage à l'intérieur de vous-même et que vous allez recevoir des messages dans vos rêves qui vont vous permettre en fait de voir le vrai du faux, de voir en fait ce qui est sincère, ce qui est authentique, ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas. D'accord? Allez, on y va, on continue. Alors, sur la vision, j'ai l'alignement. Vous voyez, quand je parlais du mental, hein, on était vraiment, en fait, c'est comme si, en fait, là, le personnage ne savait pas trop, on ne savait pas trop où aller. Hein. On a peut-être pris un travail ou une relation, ou voilà, on s'est retrouvé dans des situations, en fait, où, à un moment donné, à un tournant de notre vie, on ne savait pas trop si on était sur le bon chemin ou pas, on était un peu perdu et on a pris un peu ce qui venait. D'accord? On s'est accommodé en fait de ce qui venait et
Et là, surprise, en fait, à un moment, voilà, donc peut-être que vous avez été aussi à votre compte et puis que d'un seul coup, bon, bah, vous vous êtes rendu compte que ça n'allait pas. Donc, vous vous êtes réfugié, en fait, en tant que salarié hein, dans une profession, dans une entreprise et que là, vous vous rendez compte, en fait, que je me suis cassé la tête, j'ai pensé que ça irait mieux et en fin de compte, surprise, je me rends compte que, non. La situation ne s'est pas arrangée, elle s'est peut-être même aggravée. Mais en même temps, ça m'a fait prendre conscience que ça n'allait pas, que j'étais pas forcément dans la bonne voie et dans la bonne direction. Je ne suis pas alignée avec ce que je souhaite, avec qui je suis. D'accord? Donc, on vous dit de dépasser vos besoins de distraction. C'est-à-dire, sortez en fait de faux semblants, sortez de ces illusions. Bon, moi, il y en a beaucoup en fait qui... Alors, on est un peu partagé en ce moment. Il y a des personnes qui ont besoin de rétablir l'équilibre de la justice et de la justesse. Et il y a d'autres personnes, en fait, qui rigolent un petit peu, hein, qui rigolent de la vie et qui préfèrent, en fait, rire de comportement des uns et des autres parce que on voit bien cette manipulation qu'on essaie de nous cacher. Hein, au fond de nous, dans notre intuition, on a bien compris. Hein, mais bon, effectivement, quand on a besoin de faire nourrir notre famille, de se nourrir nous-mêmes, on va essayer en fait de prendre un petit peu ce qui va se présenter sur notre chemin. Hein. Et là, on voit bien que on s'est menti, on a vu une transformation, il y a une transformation, on cherche un équilibre, on cherche un alignement avec ce nouveau départ parce que le message qu'on a là, effectivement, c'est le fait de se mettre à nu, de comprendre en fait que dans nos rêves, dans les voyages qu'on fait dans nos rêves, très souvent, on a des situations, mais on va nous montrer en fait une situation, mais cette situation... c'est aussi notre identité. C'est-à-dire que ce que l'on va rêver, on a le message qui nous ramène à nous, à voir en nous euh, ce message-là. Peut-être on va le voir comme une situation extérieure, mais on nous dit en fait d'essayer de nous identifier à chacun des personnages pour arriver à avoir le message en nous, de savoir ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, où nous en sommes réellement vraiment. D'accord? Bon. Je vais tirer une petite carte là pour chaque situation. Donc, une carte pour le professionnel, s'il vous plaît, mes guides. Alors, éveil, on désire un changement. C'est exactement ce que je viens de dire. Hein. Voilà, donc on est vraiment là dans le besoin de changer, le besoin d'être aligné avec qui l'on est, ce que l'on veut. On ne peut plus en fait se voiler la face ou d'essayer en fait de retenir ce qui n'est pas en accord avec nous-mêmes. Là, on a une éveil qui va nous permettre en fait de voir l'évolution, de voir ce que l'on ne veut pas voir pour nous aider justement à changer de direction, à changer en fait notre peut-être notre vision, notre façon de voir les choses ou notre façon de faire les choses. Alors ça ne veut pas dire qu'on va carrément tous déménager ou changer de professionnel, ça veut juste dire que peut-être qu'on n'a pas vu les choses comme notre âme voulait nous les montrer. On les a vues comme l'illusion nous a montré. D'accord? Au niveau donc du relationnel, quel est le message? Alors, au niveau relationnel, on nous dit d'éduquer notre esprit à d'éduquer notre esprit et nos sens. On nous parle d'expansion, d'ouverture, de libération,
oui, pour arriver à une fécondation, pour arriver à une nouvelle vie, pour arriver à créer en fait dans la matière ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Là, on voit quelqu'un qui vraiment repousse pour pouvoir renaître, naître. Bon, moi, je vois aussi l'image, on me montre en fait l'accouchement, l'accouchement d'un enfant, voilà, qui a besoin en fait à tout prix de sortir, de s'éveiller. Hein. On ne peut pas rester dans le ventre de sa mère indéfiniment, d'accord? Donc, à un moment donné, on a besoin de sortir. Donc, on va tout faire pour en fait, voilà, naître et renaître et pousser en fait tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas en accord avec soi, d'accord? Allez, donc là, au niveau sentimental, alors, message au niveau sentimental. Au niveau sentimental, énergie de lumière, mettez de la lumière dans votre vie, mettez de la lumière dans votre âme, dans votre cœur, dans la communication aussi. On voit l'intuition, la communication, on voit aussi des bâtiments. Alors, voyez la beauté en toute chose, c'est-à-dire que là, que ça soit dans la ville, que ça soit dans la vie, dans la mort, voilà, mettez de la lumière, mettez de l'amour. C'est pas parce que des choses ou certaines choses n'ont pas été ou n'ont pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité. Là, on vous dit, mettez de la lumière dans votre cœur, mettez de la lumière dans votre vie pour justement permettre à ces retrouvailles, d'accord? On veut tous la même chose. Plus on va descendre dans nos énergies, plus on va être dans l'ombre et plus on attire la loi d'attraction, on attire de l'ombre, d'accord? Donc, mettez de la lumière, mettez de la lumière dans votre vie, hein, dans vos énergies, mettez de la joie, voilà, et vous verrez qu'en fait, les choses, elles vont refleurir en vous, d'accord? Au niveau familial, quel est le message, s'il vous plaît, mettez de niveau familial. Quel est le message? Famille terrestre, déjà. Merci. Alors, famille terrestre, intuition. Faites fonctionner votre intuition. On voit bien que c'est très sombre hein, quand même. Hein. Donc là, peut-être qu'il y a eu des éloignements parce qu'il y avait un déséquilibre, une incompréhension, des désaccords aussi. On n'a pas forcément envie de voir ou d'écouter. Et pourtant, moi, je vois comme un pan en fait, l'oiseau là qui développe hein, ses ailes pour montrer sa beauté et pour en fait donner de l'illusion hein, à l'extérieur de regarder comment je suis beau, comment je rayonne, comment je suis le magicien de la vie et de la beauté. Voyez l'illusion. Hein, l'illusion, l'intuition, donc faites fonctionner votre intuition pour déconnecter et sortir le vrai du faux. Ok? La famille céleste, c'est donc la famille terrestre, pardon, c'est ça. Hein, ce sont des personnes autour de vous, votre famille, vous l'avez choisie pour qu'elle vous amène justement sur les libérations et les guérisons de votre âme et vous aide malgré que voilà, si vous n'en avez pas envie, le miroir face à vous, vous n'avez pas envie de parler, vous allez attirer une personne qui n'a pas envie de parler. Dans les énergies, ça fonctionne comme ça. Si on n'a pas envie de parler, on va attirer quelqu'un qui n'a pas forcément envie de parler, hein, ou quelqu'un qui va parler pour nous. Donc, la personne qui va parler pour nous, elle va mettre le doigt sur nos parts d'ombre, hein, sur ce que l'on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie d'entendre, on n'a pas envie de dire, on n'a pas envie de faire. Ok, donc voilà, donc le message là sur la famille, hein, la famille terrestre, c'est ça. Hein, c'est en fait aller voir au fond de vous-même tous ces yeux qui vous regardent là. On voit bien, il y a des yeux dans les mains, donc dans la matière, dans le matériel. Il y a des yeux là partout au niveau hein, du chakra de la gorge.
on regarde ce que vous faites, comment vous évoluez. Là, on a vraiment, c'est sombre, hein. Les yeux, là, c'est pas très beau, hein. Elle n'est pas très, très jolie, hein, cette carte-là, hein. D'accord? Donc, c'est très sombre. Ok? Donc, c'est peut-être pour ça aussi que certaines, hein, de votre famille se sont éloignés parce que peut-être que y a un déséquilibre ou un désaccord au niveau des ressentis, au niveau des énergies. Si vous avez besoin de nettoyage parce que vous êtes sous emprise d'entités ou de karmiques ou de relations toxiques, effectivement, des personnes qui sont dans la lumière, qui sont alignées, qui sont en accord avec eux et que voilà, que tout va bien, on n'a pas forcément envie d'aller vers des personnes qui portent des entités toxiques. D'accord? Donc voilà, donc les familles célestes, les familles terrestres, pardon, oui, parce que les familles célestes sont là pour vous aider et les familles terrestres sont là aussi pour vous aider en mettant le doigt sur ce qui ne va pas, mais pas de la même façon. D'accord? Voilà. Alors, le message pour la famille de lumière, la famille d'âme. Quel est le message, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde la vidéo? Alors, ancrez votre lumière. On est dans le cœur, on est dans l'alignement, on est dans la lumière, on est dans le recentrage de soi-même. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va arriver à nettoyer, à libérer, à guérir, à se recentrer et à avancer et à attirer à nous ce qui est en alignement avec nous-mêmes. C'est-à-dire que là, on a l'esprit, le cœur, donc le troisième œil, le chakra coronal aussi, hein, qui est bien là. On a le chakra du cœur qui est aussi bien là. Et on a la racine. Apportez dans votre racine, dans votre côté yang, hein, cette lumière et cet amour que vous avez. Apportez de la lumière et de l'amour autour de vous pour justement et en vous pour être aligné et pour montrer que tout est possible. Et là, on arrivera à sortir en fait de ces illusions de mal-être. D'accord ? Alors, on va faire un petit message aussi avec l'oracle rebelle concernant le sentimental. Alors, le sentimental, ce qui en vaut la peine. Alors là, on vous dit que effectivement, il y a eu beaucoup de chagrin dernièrement. On voit bien hein, le noir, le gris, la peine, la tristesse, la souffrance aussi, parce que même si on est dans le rire et on essaie en fait hein, de garder la face et de rester dans de belles énergies autour de nous, pour voilà, hein, on voit bien que là, l'âme, elle a été blessée. Hein, bah oui, quand on est trahi, voilà, on est blessé. Notre personnalité est blessée. Hein. Là, on nous dit, ça en valait la peine. On nous parle en fait de nécessité. Si j'avais eu la carte de la triade, ça aurait représenté la carte de la nécessité. C'est-à-dire que après la pluie vient le beau temps, d'accord? Donc quand on a souffert, bah, on nettoie en fait. Hein. Donc plus on souffre et plus on nettoie. Alors c'est vrai aussi que dans les relations d'âme, j'ai eu aussi alors des personnes ou des relations d'âme qui sont dans le temps, d'accord? Où ça a été des parcours longs, très longs, d'accord? Ces personnes-là ont fait le choix de l'âme de guérir petit à petit parce que il y avait un temps pour tout, d'accord? Et on a eu comment? On a eu le choix avant notre incarnation et pour ces personnes, en fait, on a fait le choix de guérir nos âmes du passé, nos âmes intérieures et notre âme dans cette vie-là. Aussi dans le transgénérationnel, de façon à ce que pour ceux ou pour celles qui ont des enfants, ne vivent pas ce que l'on a vécu. D'accord? Donc ça a pris
du temps parce qu'il a fallu devenir maman, mère, femme, voilà, ou parent, d'accord? Là, maintenant, tout le travail qui a été fait, parce qu'on se dit pourquoi il y en a que ça va beaucoup plus vite que d'autres. Ben oui, parce que tout le travail que vous avez fait a permis à d'autres d'avoir un travail beaucoup plus accéléré et beaucoup plus condensé, ce qui n'est pas toujours facile, hein, parce que ben, des fois très jeune, on va se prendre tout dans la figure, hein, alors que en fait pour d'autres ça a mis plus de temps. On va pas se dire qu'est-ce qui est le mieux, hein, est-ce que c'est le temps ou est-ce que c'est la rapidité? Non, parce que c'est aussi difficile d'un côté que de l'autre, d'accord? Donc voilà, mais c'est l'âme qui choisit, c'est l'âme qui décide en fait ça. D'accord? Donc c'est pour ça que, en fait, là, la nécessité, c'est que tant qu'on ne fait pas le ménage et tant qu'on ne nettoie pas aussi bien chez nous, à l'extérieur qu'à l'intérieur, on n'avance pas, d'accord? On ne peut pas avancer, hein, vers notre lumière. Donc, quand on est là-dedans, c'est faut se pardonner. Faut se pardonner. Et pardonner aussi, hein? Alors, au niveau relationnel, le message. Au niveau relationnel, j'ai 2 messages. Alors, bon, on voit bien le fou là et on voit bien la manipulation que je disais tout à l'heure. Hein, d'accord? Donc, on a manipulé, hein, on a fait un peu, voilà, hein. On voit bien que là, on s'est senti tout petit, quelqu'un qui se sentait un peu plus grand et un peu plus fort. Et on va faire un petit peu la magie de la folie pour en fait donner une illusion de viens vers moi, je t'aiderai à avancer et à te donner la joie et le plaisir que tu recherches. Hein. Alors, la perfection de votre vie, on cherche la perfection. Et pourtant, on est un petit peu tous imparfaits. On cherche toujours la perfection chez l'autre. Peut-être parce qu'on veut la perfection chez soi. Hein. Mais alors, le message là, c'est fin de cycle. Il y a des changements de cycle dans la matière et dans l'action. Dans la matière et dans l'action. Il y a un rafraîchissement quelque part là. On est en train de nous dire, que le petit pantin là qui a été manipulé est en train de se rendre compte de la manipulation. On a pris conscience en allant se promener, peut-être en allant se promener dans la nature, de faire le point, de libérer, de mettre les choses en place, tout ça, de voir par rapport à des situations, par rapport à des personnes, par rapport à un entourage relationnel. C'est ça, hein, le relationnel, en fait, c'est toutes les personnes, en fait, qui vont nous entourer, hein, que ça soit dans n'importe quel domaine, quelque part, hein. Donc là, on voit bien qu'il y a eu une manipulation. Alors peut-être on est encore dans une manipulation pour certains ou certaines personnes. Hein. Là, moi, je vois quelqu'un quand même qui s'est mis à nu, qui a dévoilé en fait des choses. Alors peut-être pas tout, hein, parce que on voit bien que c'est quand même... là, le visage, la personne ne regarde pas vraiment, on ne regarde pas droit dans les yeux, hein, donc peut-être en communication indirecte. Hein. On a été dans une communication indirecte pour arriver à avoir et à se nourrir et à se vêtir et à se revêtir et à avancer dans notre vie. Et vous voyez, c'est vraiment, hein, avec mes doigts là, voilà, on manipule la petite marionnette là, on en fait un peu ce qu'on veut. Donc là, on a vraiment l'énergie tierce, hein, l'énergie tierce concernant quelqu'un qui, à un moment donné, a été perdu dans sa vie. On avait besoin, en fait, de trouver son chemin,
d'avoir de l'aide et voilà, n'étant pas bien, ayant peur en fait de ne pas trouver les réponses ou de ne pas trouver en fait le moyen de se sortir en fait de notre situation ou de notre solitude ou de pertes financières, familiales, etc. On nous a mis un beau cadeau là à nu sur notre chemin, donc ça peut être l'énergie tierce du masculin, mais ça peut être aussi vous, une énergie tierce dans votre vie qui voilà, qui a fait en sorte de peut-être de vous décentrer du chemin que vous deviez prendre. Ok, en tout cas là, il y a quand même un beau message parce qu'il y a une action où vous êtes en train de comprendre tout ça. Et ce que vous avez vécu était nécessaire pour justement vous permettre de vous aligner, de voir en fait ce qui était en accord avec vous. Ok. Sur la famille terrestre, mes guides s'il vous plaît, la famille terrestre, merci. Soyez le chasseur, pas le chassé. La chouette ou le hibou. Ça dépend comment vous le voyez. On voit à 360 degrés ou 380 degrés. On voit, on est capable de voir devant, derrière, sur les côtés, en haut, en bas, parce qu'on est capable, en fait, par notre intuition, dans notre ressenti, de savoir le vrai du faux et ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. D'accord? Donc, là, on dit soyez le chasseur et pas le chassé. D'accord? Donc, ne vous éloignez pas et ne vous chassez pas de situation. Mettez de la lumière, mettez de l'amour. Vous avez cette capacité en vous de voir les choses d'une façon que peut-être d'autres ne veulent pas voir. D'accord? Donc, là, c'est... Bon, on parle de blessure, de rejet et d'abandon. D'accord? Donc, ne vous rejetez pas. Ne vous rejetez pas parce que si vous vous éloignez, vous vous rejetez vous-même, vous vous abandonnez à une illusion vis-à-vis de telle ou telle personne dans votre entourage parce qu'il y a un désaccord. Donc là, on nous dit quoi? On nous le montre en plus parce que moi, je l'ai vu aussi dans la matière. On nous montre qu'on peut être en divergence d'opinion, on peut être en désaccord vis-à-vis de situations, mais qu'en fait, si on s'en va, si on prend la fuite, on laisse en fait l'opportunité à l'illusion et à l'ombre en fait de donner cette vérité, puisqu'en fait on nous dit le plus gêné s'en va. Donc, si vous vous en allez après quelque chose que vous avez dit, ça veut dire qu'en fait, c'est vous qui avez été gêné d'une vérité que vous avez révélée. D'accord? Donc là, si c'est une vérité qui est peut-être pas en accord avec d'autres, mais voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Ok? Alors, le message concernant les relations... relation karmique, ouais, ok, relation karmique. Alors, relation karmique. La confiance intérieure. Faites-vous confiance. Bon, là, on voit vraiment quelqu'un qui se protège. Voilà, on arrête de communiquer, on arrête en fait de... c'est comme si on s'était enfermé avec nous-mêmes. Relation karmique, oui, c'est... On s'enferme, on se ferme et on va voir à l'intérieur de soi. Pour moi, là, je vois quelqu'un en fait qui est seul, qui est isolé et qui en fait décide en fait aussi quelque part d'être seul parce que des situations où des personnes ont essayé en fait de repousser, de rejeter, d'éloigner.
hein. Voilà, donc t'es pas en accord avec nous, tu fais pas ce que nous on a envie que tu fasses, tu dis pas ce que nous on a envie et besoin que tu dises, donc on va t'éloigner et on va t'isoler, hein. Donc voilà, donc ça peut être aussi une protection que vous mettez vous-même en fait sur vous-même, et on vous dit de toute façon, les guides vous disent faites-vous confiance, faites confiance à votre âme. Voilà, c'est ça, se faire confiance intérieurement, c'est de faire confiance à son âme. Justice divine demande. Voilà. Ok, donc on y va. Message supplémentaire pour la personne qui regarde la vidéo. Un message, voilà. Posez-vous une question et puis vous aurez la réponse. 44 minutes et 44 secondes. On y va, ok. Quelle est la réponse à la question pour la personne, s'il vous plaît? Merci. Alors, vous êtes posé une question, vous avez la réponse. Éveillez-vous à la vie. Regardez comme elle est belle en plus, cette carte. J'essaye de voir avec la lumière. Voilà. Éveillez-vous à la vie. Alors, on voit que là, c'est quelqu'un qui peut-être... on a eu des échecs dans la vie. Vous avez... ok, vous avez souffert dans votre vie, vous avez eu du mal, il y a eu vraiment des choses qu'on... voilà, bon, on voit des serpents, on voit des papillons, on voit voilà, les oiseaux, tout ça. On voit bien que vous avez souffert dans votre vie, que ça a été difficile, hein, très difficile d'ailleurs. Ok, mais là, on vous dit de vous apporter de la douceur, de veiller sur vous, de modifier votre quotidien. Voyez, modifier votre quotidien. C'est pas parce que vous avez vécu des échecs dans votre vie et que vous avez souffert qu'en fait votre vie elle va continuer comme ça. Le message qu'il y a là aussi, c'est que effectivement, il y a bien des situations, des personnes autour de vous qui vous jalousent et qui ne sont pas d'accord en fait avec la beauté intérieure que vous avez, d'accord, la capacité intérieure que vous avez d'arriver à vous détacher de cette illusion, de cette ombre de situation. Malgré tout ce qu'on fait en fait pour vous ralentir, vous freiner, vous déstabiliser, vous bloquer, malgré tout ça, en fait, vous arrivez à relever la tête, d'accord? Et c'est ce qu'il faut faire, voilà. Et c'est le message, en fait, la réponse à votre question. C'est sortez la tête de l'eau, ne vous laissez